Bonjour, exercice sur l'intégration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé R d'un domaine infini. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Partie A, soit petit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 4 divisé par 1 plus exponentielle de moins 2x. Grand C est la courbe représentative de la fonction petit f. Question A, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini. Interpréter graphiquement cette limite. Question 1b, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Interpréter graphiquement cette limite. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Dresser le tableau des variations de la fonction petit f sur grand R en indiquant f de 0. Partie B, soit T un réel de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. E de T est le domaine du plan défini par x est compris entre 0 et t et y est compris entre f de x et 4. S de T est l'aire en unité d'aire du domaine ET. Question 1, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, S de T égale 2 ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins 2t. Question 2, déterminer la limite de la fonction grand S en plus l'infini. Question 3, on note grand D l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan défini par x est supérieur ou égal à 0 et y est compris entre f de x et 4. Colorier le domaine sur le graphique donné en annexe. Déterminer l'aire S du domaine D en unité d'aire. Voici l'annexe où on a représenté la courbe représentative de la fonction f qui s'appelle grand C. Correction, partie A, question 1a. Déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini, interpréter graphiquement cette limite. On rappelle l'expression de f de x qui est égale à 4 divisé par 1 plus exponentielle moins 2x. Quand petit x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini plus 1. Ça donne plus l'infini au dénominateur et 4 divisé par plus l'infini devrait donner 0. Rédaction. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x, c'est plus l'infini. Et la limite de exponentielle y quand y tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins 2x est égal à plus l'infini par composé. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus exponentielle moins 2x donne plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 divisé par 1 plus exponentielle moins 2x donne 0, puisque c'est 4 divisé par plus l'infini. Et on peut ainsi conclure la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe C en moins l'infini. La droite d'équation y égale 0 est l'axe des abscisses. Question 1b, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Interpréter graphiquement cette limite. Donc, on rappelle à nouveau ce que c'est que l'expression de f de x. 4 divisé par 1 plus exponentielle moins 2x. Quand x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. 0 plus 1, ça donne 1. Et 4 divisé par 1 va donner 4.
Rédaction. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x, c'est moins l'infini. Et la limite quand y tend vers moins l'infini d'exponentielle y, c'est 0. Donc, par composé, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 2x est égale à 0. Donc, en ajoutant 1, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle moins 2x est égale à 1. Donc, la limite de 4 divisé par 1 plus exponentielle moins 2x est égale à 4 divisé par 1, c'est-à-dire 4. On peut conclure. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 4. Donc, la droite delta d'équation y égale 4 est asymptote à la courbe C en plus infini. Question 2. Étudier les variations de la fonction f sur grand R. Dresser le tableau des variations de la fonction petit f sur grand R en indiquant f de 0. Pour tout réel x, f de x est égal à 4 multiplié par 1 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Ce n'est pas tout à fait l'expression qu'on avait de f de x, mais ça va nous permettre de dériver peut-être plus facilement. Pour dériver, nous allons conserver 4 multiplié par, et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Donc on obtient f' de x égale 4 multiplié par moins 2x exponentielle moins 2x divisé par 1 plus exponentielle moins 2x, le tout au carré. On l'obtient donc f' de x égale 8 exponentielle moins 2x divisé par 1 plus exponentielle moins 2x au carré. Le dénominateur est un carré de réel, il est strictement positif ici. 8 est strictement positif, exponentielle moins 2x est strictement positif. Nous avons le produit puis le quotient de nombres strictement positifs, on va obtenir un nombre strictement positif. F' de x va être plus grand que 0 avec tout ce qu'on vient de dire. Comme f' est strictement positif sur grand R, on peut affirmer que f est strictement croissante sur grand R. On nous demande d'indiquer f de 0 dans le tableau. F de 0, c'est 4 divisé par 1 plus exponentielle de moins 2 fois 0, c'est-à-dire 4 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Tableau de variation de la fonction avec le signe de la dérivée. On n'oublie pas les limites en moins l'infini qui est 0, les limites en plus l'infini qui est 4, et d'indiquer l'image de 0 par f qui est 2. Un petit complément, c'est juste pour avoir la courbe de représentative de petit f, et on trace ces deux asymptotes d'équation y égale 0, y égale 4. On pourrait remarquer que le point A de coordonnées 0, 2 ici est un centre de symétrie de la courbe C, mais c'est des choses qu'on ne fait plus beaucoup depuis plusieurs années. Partie B, question 1, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, grand S de t est égal à 2 ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins 2t. On rappelle que t est le domaine du plan défini par x compris entre 0 et t, f de x inférieur égal à y inférieur égal à 4. Donc en fait, pour calculer l'aire du domaine E de t, nous allons avoir besoin de faire varier x entre 0 et t. Et puis ici, nous allons faire varier y entre f de x et 4. Et donc d'après le cours, pour tout réel t de 0 plus infini, S de t, qui est l'aire de E de t, c'est l'intégrale depuis 0 jusqu'à t de 4 moins f de x dx. On en déduit que S de t est égal à l'intégrale de 0 à t de 4 moins 4 divisé par 1 plus exponentielle moins 2x. Ce qui nous donne l'intégrale de 0 à t de 4 exponentielle moins 2x divisé par 1 plus exponentielle moins 2x quand on a réduit au même dénominateur. Donc je vous ai ajouté cette mise au même dénominateur.
nous en étions à cette expression de S de t. Alors, on remarque que le dénominateur 1 plus exponentielle moins 2x a pour dérivée moins 2 exponentielle moins 2x. Donc, on va faire apparaître moins 2 exponentielle moins 2x au numérateur. Et puis, ça serait multiplié par moins 2. Et le moins 2, on peut le placer devant le signe intégral par linéarité. Donc, S de t, c'est moins 2. Et une primitive de moins 2 exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 2x, c'est une primitive de u' sur u, donc ça nous donne ln de u. Je vous conseille éventuellement de l'écrire sur une feuille. Donc on va calculer S de t avec moins 2 ln de 1 plus exponentielle moins 2x à faire varier entre 0 et t. On donne d'abord la valeur t, donc on obtient S de t égale moins 2, facteur de ln de 1 plus exponentielle moins 2t, moins, et puis quand x vaut 0, ln de 1 plus exponentielle moins 2x, et ln de 1 plus exponentielle moins 2 fois 0, ln de 1 plus 1, ça nous donne ln de 2. Alors j'ai laissé 2 en facteur, et puis j'ai changé les signes à l'intérieur du crochet, donc ça nous fait 2 ln de 2 moins ln de 1 plus exponentielle moins 2t. Et par propriété du logarithme, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc on va obtenir s de t égale 2 facteurs de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins 2t. C'était le résultat voulu. Question 2. Déterminer la limite de la fonction grand S en plus l'infini. On rappelle l'expression de S de t, 2 facteurs de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins 2t. Quand t tend vers plus l'infini, moins 2t tend vers moins l'infini, exponentielle moins 2t tend vers 0, 0 plus 1, ça donne 1, 2 divisé par 1, ça donne 2, donc on va obtenir une expression ici, 2 sur 1 plus exponentielle moins 2t, qui va tendre vers 2, donc nous allons pouvoir conclure ensuite. Rédaction. La limite quand t tend vers plus infini d'exponentielle moins 2t, bah, ça vaut 0. Là, j'ai été un petit peu plus rapide. Donc, la limite quand t tend vers plus infini de 1 plus exponentielle moins 2t est égale à 1. Donc, la limite de quand t tend vers plus infini de 2 divisé par exponentielle 1 plus exponentielle moins 2t est égale à 2 divisé par 1, ça donne 2. Ensuite, nous devons composer par le logarithme. Or, la limite quand x tend vers 2, ce 2 ici, de ln de x et ln de 2, car la fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins 2t est égale à ln de 2 par composé. Donc, la limite quand t tend vers plus infini de 2 fois ln de 2 sur 1 plus exponentielle moins 2t est égale à 2 ln de 2. Et on peut conclure donc que la limite quand t tend vers plus infini de s de t, c'est 2 ln de 2, c'est aussi ln de 2 au carré, c'est-à-dire ln de 4. Question 3. On note grand D l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan défini par x est supérieur ou égal à 0 et y est compris entre f de x et 4. Colorier le domaine D sur le graphique donné en annexe. Déterminer l'aire S du domaine D en unité d'aire. Donc on rappelle ce que c'est que le domaine D. En fait, il a été donné dans la question. Puisque x est supérieur ou égal à 0 et que y est compris entre f de x et 4, ça veut dire que l'aire du domaine D, c'est l'aire d'un domaine, donc qui a été colorié juste en dessous en vert. Donc on a l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale 0, la courbe de f, la droite delta d'équation y égale 4, et en fait on colorie
le domaine qui est situé entre la courbe C et la droite delta, et on devrait colorier comme ça à l'infini. Donc, comme on trouve l'aire de D, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de S de t, donc on peut dire que cette aire, c'est ln de 4, vu la question précédente. Le logiciel GeoGebra nous indique une valeur approchée de S. Ici, j'ai laissé beaucoup de chiffres après la virgule. S est environ 1,386294361. C'est une valeur approchée, bien sûr, de ln de 4. Alors, si on se souvient que ln de 2, c'est environ 0,69, en multipliant par 2, on obtient environ 1,38. Moralité, le domaine D, qui en fait est infini, peut avoir une limite finie. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Au revoir.